Salut Clémence. Salut Laure, ça va? Ouais, merci d'être là aujourd'hui pour partager un peu ton parcours. Est-ce que tu peux d'abord, il manque ta moitié, mais est-ce que tu peux nous présenter du coup Clem et Mumu? Ouais, donc nous c'est Clem et Mumu, donc normalement il y a Mumu qui est là, mais elle est en Ouais. train de gérer un bébé, puisqu'on est maman et entrepreneur en même temps, et on aide les créatifs et ce qu'on appelle les pieuvres, les multipotentiels, à développer une activité en indépendant. Puis on a plein d'autres projets, parce qu'on est aussi des pieuvres, mais je ne ferai pas le détail de tout ce qu'on fait, parce que sinon je vais vous perdre. C'est clair. Bon, super. Alors, est-ce que ça fait 6 mois là maintenant, je crois, qu'on travaille ensemble pour la Ouais. fin de ce premier accompagnement. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu es venue voir LMK Training? Pourquoi tu as pris contact avec moi? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, ah oui, parce qu'on a fait un lancement en septembre et ce lancement-là, j'ai détecté, parce que j'essaye de comprendre, mes réactions et j'ai détecté que ce qui me stressait, c'était, les finances. Parce Ouais. que j'ai géré, mes finances en freelance, toute seule pendant des années. Après, on n'était que 2, donc c'était gérable. L'argent qui rentrait, j'arrivais à gérer le flux. Ouais. Mais là, on a commencé à avoir des équipes et on a commencé à avoir, des l'équivalent de mon salaire annuel qui pouvait sortir en une journée et rentrer en une journée. Bah, voilà, fallait réussir à penser tout ça. C'était très flou au niveau de, justement des flux entrants, des flux sortants, de pouvoir prévoir ce qui allait arriver et cetera. Et ça générait un gros stress parce que j'étais toujours dans, l'angoisse de me dire: «Si j'ai pas assez pour payer, ça va être compliqué» et s'il y a une chose que je veux pas, c'est ne pas être, fiable vis-à-vis de nos, bah, de nos prestataires, de nos partenaires et cetera. Donc comme j'ai mis le doigt sur: «Je suis stressée sur ce point-là, il faut que je le règle» et on m'a parlé de toi et on nous a parlé de toi. On nous a dit: «Ah alors elle peut nous aider à faire des tableaux de bord pour y voir plus clair». J'ai dit: «C'est ce que je veux! Je veux y voir clair, comme ça je ne serai pas stressée». Parce que souvent on est stressé au niveau financier parce qu'on manque de clarté. Parce qu'on fait l'autruche ou parce qu'on fait au doigt mouillé. Hem, je fais pas trop l'autruche, mais je fais beaucoup au doigt mouillé, enfin, au doigt mouillé. À l'époque, ça allait parce que je connaissais les montants qu'il y avait sur mes Ouais. comptes et tout. Et on a aussi une entreprise qui fait beaucoup de virements internationaux Oui. et donc on a, je sais pas combien de comptes, bancaires, et cetera et donc ça a créé beaucoup de complexité et donc on a besoin de toi pour démêler tout ça. Super. Et tu sais ce que tu décris là? C'est rigolo, c'est vraiment l'hypercroissance. Il y a plein de flux qui rentrent, c'est génial, mais il y a aussi vachement de flux qui sortent, comme tu dis si bien. Ouais. Et ce qui était avant très clair, où tu avais une vision dessus parce que c'était assez simple, ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est important de le dire aussi que l'hypercroissance, en fait, bah, il y a beaucoup d'argent qui sort aussi. Oui, beaucoup. Ah, beaucoup. Bah, des fois plus que ce qui ne rentre, des fois moins. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui sort et c'est OK, c'est normal, ça fait partie de la phase de l'hypercroissance. Donc, merci de le dire pour tout le monde parce que je pense que c'est important de l'entendre. Du coup, ça fait 6 mois. Donc, tu Ouais. étais là pour avoir des tableaux pour y voir plus clair. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Si maintenant, vraiment, on va direct au résultat, comment tu te sens? Comment vous vous sentez? Parce qu'elle n'est pas là, mais elle est quand même là. Mumu, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah, là, moi, je suis très contente parce qu'on a un super tableau, qui nous permet de prendre des décisions. On a gagné en clarté. On a aussi, bien établi à quel endroit était notre rentabilité parce qu'il y a le chiffre d'affaires et aussi une des raisons pour lesquelles je voulais, être accompagnée, c'est parce que j'avais justement conscience que oui, super, on fait un super chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires avait, je pense, multiplié par 3 par rapport à l'année Ouais. précédente. Mais moi, je me dis: «Bah, attends, notre rentabilité est plus la même». Donc il faut faire attention à parce que je bossais quand même pas mal et je disais: «Oui, mais si c'est bosser autant pour gagner moins, Ouais. je vois pas le principe, en fait». Donc donc c'était de L'intérêt. ouais, l'intérêt, donc l'idée, c'était d'être capable d'avoir un équilibre qui fasse que, ça soit, gagnant-gagnant pour les prestataires, pour nous et pour nos clients parce que sinon on va pas bien, on peut pas aider nos clients. Donc je me sens plus sereine et quand ça va pas, on fait un appel et tu nous permets de prendre du recul dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue avec toi parce que je trouve que la prise de recul, parfois, elle a besoin d'être externe. Ouais. Heu, L'argent, c'est émotionnel, qu'on le veuille ou non. Dans la relation, en tout cas moi, qui a été développée depuis que je suis petite, c'est émotionnel. Et donc d'avoir un regard, hem, externe, qui connaît l'analyse des chiffres et cetera, ça nous a permis de prendre du recul, de prendre des décisions aussi sur,
est-ce que là, on met de l'investissement dans la publicité ou pas? Oui, Je me souviens qu'en décembre, on s'était dit, Laure, est-ce qu'on double le budget pub? Je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Tu as fait, regardez les chiffres, ok, par rapport aux chiffres qu'on a précédemment. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? Ça passe. ouais. Donc, c'est passé, donc on l'a fait. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui nous permettent de prendre des décisions plus éclairées et heu et dernièrement, on a fait notre meilleur lancement, et en fait, j'y croyais pas du tout et juste avant ce lancement-là, j'étais un peu en mode, crise de panique parce que justement, il y avait beaucoup de monde dans l'équipe, il y avait beaucoup plus d'enjeux que d'habitude Ouais. et tu m'as mis devant le tableau et tu as fait: «Regarde les chiffres, tu vois, en fait, est-ce que tu es capable de faire ce chiffre d'affaires avec Mimu?» «Oui». «OK, bah, ça va mieux». Puis on est parti et on a fait beaucoup plus que Bien. le minimum. Mais voilà, donc c'est et je pense que j'ai encore besoin de cet accompagnement-là sur, de futurs, Les lancements émotions. pour, voilà, pour pouvoir avoir, de la clarté, et puis tu as les bons réflexes qu'on va développer aussi, mais et qu'on commence à développer, mais Ouais. voilà, le recul, je trouve ça génial. Mais Et Oui, un vas-y, truc qui est excuse-moi. important à dire, c'est que je pensais être incoachable, Ah bon? Ça, il y tu a m'as 1 an. jamais dit? Ouais, il y a 1 an, je pensais pas que j'étais coachable et puis on a commencé, un programme dans lequel il y avait des coachs. J'ai fait: «Ah tiens, OK» et donc là, bah, justement, ton coaching nous a pas mal aidés et en fait, je suis coachable. Ah oui, oui, carrément. Je savais même pas que tu pensais ça, tu vois? Ouais, Alors que je l'ai jamais pensé. Bon, c'est c'est intéressant. Comme quoi, il y a des fausses croyances, hein. Il y a des mmh, blocages, il y a des fausses croyances. Et comme tu dis, il y a des émotions avec l'argent, avec et les chiffres, et il n'y a pas d'émotion normalement. C'est ça qui est bien. Les chiffres, c'est juste des numéros entre ouais. 1 et 1 million, si on veut. Mais en tout cas, il n'y a pas d'émotion, donc c'est super. Et est-ce que toi, tu ressens la prise de recul ou parce que tu disais j'ai encore besoin que tu nous fasses prendre du recul. Est-ce que toi, est-ce que tu arrives toi instinctivement quand tu regardes les chiffres commencer? Alors c'est un processus, c'est un muscle, le pilotage Ouais, financier. Je pense que je le dis souvent. ouais, C'est un quand je muscle le fais, qu'il faut qu'il faut entraîner. Et du coup, ça prend du temps. Alors, tu vas voir où je vais en venir. Ça prend quand même du temps, ce muscle. On croit que c'est magique, tu sais. On apprend une mmh, fois, on voit une fois un tableau, ou on télécharge un tableau, ou on met en place un tableau. Mais en fait, il y a quand même une histoire de muscle, d'arriver à prendre du recul, etc. Est-ce que ça, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Par rapport à ce muscle? alors, si on reparle de notre dernière séance, bah, je fais le tableau, mais j'ai tendance à me tirer vers le bas, pas me tirer vers le bas, mais toujours, imaginer le pire. Donc Ouais, mettre ça le c'est vrai. pire dans le tableau et donc là, j'essaye d'apprendre à me dire: «Non, OK, on est capable de mieux faire et tout». Donc je prends du recul, mais je pense qu'après ça va être c'est un nouveau mécanisme pour moi dans le sens où avant, Exactement. bah, Ouais. j'étais, en pas pendant depuis 2008, hein, j'ai une activité en indépendante, donc depuis 2008, je gérais mes chiffres, mais comme je te disais, c'était moins complexe Ouais. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment plus complexe, donc il y a des choses qu'il faut que j'apprenne à enfin, qu'on apprenne à mieux regarder, mais je me sens plus en contrôle qu'avant. Ouais. Et ça, le contrôle pour toi, c'était vraiment. Tu parlais de clarté, mais finalement, il y a aussi du contrôle sur ce qui se passe dans ton entreprise, là, ce que j'entends. Bah, il faut de la clarté pour réussir à être capable de diriger la voiture. Si Ouais. on est dans le brouillard, qu'il y a pas de route, il y a pas de phare, De on la contrôle pas le clarté vent. naît la sérénité, je dis C'est toujours. ça. Donc là, au moins, c'est comme si on commençait à avoir, des phares et puis là, je suis dans les métaphores, mais on commence à sentir qu'on peut, contrôler le volant et qu'on n'est pas, dans une voiture dans le brouillard qui sait pas où elle va, en fait. Et tu vois, c'est pas toujours. Toi, tu as directement, c'est assez. Enfin, vous d'ailleurs, à chaque fois je dis toi, mais c'est vous. Toutes les deux, vous avez vu qu'il y avait un truc, qu'il y avait un stress, qu'il y avait un souci, bon, on va appeler ça comme ça, mais au niveau financier, que tu avais besoin d'aide et t'y es allé. Mais c'est pas toujours facile au final de demander de l'aide dans les finances déjà parce que bon bah tu dois partager tes chiffres, tu vois il y a une espèce de bah est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas bien ce que j'ai fait, est-ce que tu vas m'engueuler? Non mais j'engueule pas. Mais on peut avoir cette idée-là et puis c'est pas toujours facile de se rendre compte.
que on est stressé quand on est entrepreneur, mais parce que c'est lié à ce manque de clarté, parce que c'est peut-être lié à un manque de compétences, tout simple. Hein, ça s'apprend vraiment, le Ouais. pilotage. Euh, Toi qui as l'habitude d'accompagner des entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message pour qu'ils arrivent à passer le cap ou qu'ils se rendent compte finalement quand est-ce qu'il faut passer le cap de vraiment professionnaliser sa gestion financière? Parce que c'est ça qu'on a fait. Tu Mm. regardais déjà tes chiffres, on a juste professionnalisé les tableaux financiers, le suivi de trésor. Quand est-ce que, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil hein, pour comprendre quand est-ce qu'il faut passer le cap ou pour ne pas avoir peur en fait de passer ce cap-là, qui peut faire peur. Alors, moi j'ai eu peur de montrer mes chiffres parce que j'avais très peur de parler d'argent. Ouais. Euh, Parce que c'est dans la Et t'es pas la culture. seule. C'est le cas de beaucoup Et de... beaucoup de Ouais, femmes aussi ont du ouais, mal beaucoup à de se mettre en femmes. avant au niveau de Ouais, l'argent. Mes frères, par exemple, mes frères n'ont pas de problème à parler de leur salaire, de leurs chiffres et ouais, tout. Moi, je le faisais pas. ouais. La Je peur du savais pas trop. jugement, la peur de ce qu'il y a Ouais, derrière. Ouais. ouais, de ce qui va être imaginé. Mais c'est ça, quand je suis stressée, j'essaye de comprendre pourquoi. C'est quoi le fond du truc. Et en septembre, quand on a fait notre lancement à ce moment-là, on a tout mis. On a mis tous les leviers en action. On s'est dit, cette fois-là, on veut péter notre plafond de verre parce qu'on Ouais. avait une tendance à avoir des activités, doubler, voilà, avoir toujours le même niveau sur les activités qu'on créait, mais on ne cassait pas un plafond de verre qu'on avait défini. Et on s'est dit, bah, ça suffit. Maintenant, il est temps qu'on passe à l'étape suivante. Et du coup, on a poussé tous les leviers en même temps. Donc la publicité, les investissements dans les équipes, dans la structure. Donc on a tout poussé. Donc on a tout mis sur la table. Et là, je me suis dit, ça va pas trop. Là, je suis un peu stressée. Et c'est comme ça que j'ai senti que c'était au niveau financier. D'accord. Parce qu'après, la formule fonctionne, nos élèves sont super contents, on a des super retours clients, ils cartonnent. Sinon, dans la vie, tout va bien. Mais il y a ce Mais t'es quand truc-là. même stressée. Ouais. Mais il y a ce stress de me dire: «Est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que?» Mais après pour moi, c'était logique, en fait. Je me souviens que je disais à Mimu: «Il faut qu'on nous aide sur ce point-là». Heu, Après je pense que c'est de la mauvaise pudeur que de pas en parler. Parce que des fois on a peur d'en parler parce qu'on se dit, c'est ça un déclic que j'ai eu il y a pas longtemps, on se dit: «Bah oui, mais on va me dire que je gagne trop d'argent ou que je fais n'importe quoi avec mon argent. Tu te rends compte, Mm. je suis une viile personne». Mais en fait, parler de ce qu'on gagne et si on a eu des bons résultats, c'est cool parce que ça peut inspirer d'autres personnes à vouloir développer une activité et en fait, je suis très fière de pouvoir, travailler avec d'autres prestataires qu'on essaye de, comment dire? Bien rémunérer, avec qui on a envie d'avoir une bonne relation, hem et de me dire: «Bah, c'est cool, il y a des gens qui ont du travail, grâce à nous et en plus nos clients, bah, on les aide à avoir du travail». Donc en fait, c'est un cercle vertueux et quand on a D'accord. des coups durs, c'est important d'en parler aussi parce que, ça c'est même dans nos élèves, il y a des élèves qui reviennent plus tard et qui nous disent, 6 mois plus tard: «Ah bah oui, mais là je suis bloqué». Beh oui, mais on t'a envoyé plein de messages là pour qu'on t'aide à te débloquer et en fait, tu as voulu le faire tout seul. Sauf Exactement. que faire Ouais. tout seul, bah, c'est pas avancer en fait, c'est juste C'est tourner autour freiner du sa pot. boîte. C'est freiner sa boîte. Ouais. Donc moi je pense que demander de l'aide, c'est important. Hem, Surtout que c'est pas notre compétence métier. Mais ça Donc s'apprend, je ça tiens à ça le dire. ouais, ça s'apprend, mais c'est pas le tu sais, moi j'ai fait littéraire, j'ai quitté la S pour aller en L, voilà, mais après j'ai toujours été un peu j'aime bien penser avec les chiffres, j'aime bien, remplir je t'avais pas dit, mais quand j'avais 16 ans, j'ai voulu monter une boîte, parce que j'ai rencontré un voisin et tout qui avait monté une boîte en Belgique et ça avait l'air super cool et j'avais fait mes petits tableurs pour essayer de voir est-ce que ça passait et tout. Je pense que j'ai ce petit côté entrepreneur de mais après j'avais mes limitations de, la finance, au niveau des taux d'investissement et cetera. Et puis quand tu nous as montré notre première analyse de chiffres, on était un petit peu en mode, «Qu'est-ce qui va se passer?» Et puis tu as dit que Ouais. c'était pas trop mal, qu'on s'était pas trop mal débrouillé jusque-là, donc j'étais: «Bah, J'ai OK». même dit que vous étiez bien débrouillés. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais je pense que t'as deux messages super, super importants. Le premier, c'était vraiment l'idée que, ben, en fait, seul, tu peux pas développer
Si, tu peux emmener ta boîte jusqu'à un certain niveau Mm, seul. Mais après, au final, on a tous besoin d'acquérir des nouvelles compétences et c'est OK. mm. Clairement, moi, vendre, bah, j'ai appris. C'était pas mon truc naturel. Et le deuxième point, c'est bah, en fait, personne va te juger sur les chiffres. Donc les cacher, ne pas en parler, ça donne plus d'importance, enfin ça donne trop d'importance à ce qui n'est pas si important que ça au final, je Mm, pense. mm. Donc c'est vraiment l'idée de ben, plus tu caches, plus tu mets sous le tapis, ou plus tu as envie de mettre sous le tapis parce que tu veux faire l'autruche, plus ça fait une motte là, tu sais, puis ton tapis il devient de plus en plus. Donc c'est pas. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu arrives à partager ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu vois, Mm. dans tous les domaines, que ce soit la finance ou le marketing ou la vente ou le leadership ou la délégation, je trouve ça. Donc merci beaucoup pour ce partage Bah, ça fait entrepreneurial plaisir. de Ça femmes fait- entrepreneurs. Yes. Oui, puis c'est ça qui est cool aussi, on en parlait juste avant avec Mimi, puisqu'elle pouvait pas être là, c'est le fait que tu as un regard, parce qu'on a su. Moi, je suis une boulimique de formation, donc je pense que j'en suis, je sais pas combien j'en suis en même temps. Et de livres et tout. Mais c'est vrai que ton regard aussi de maman entrepreneur, il est chouette parce que c'est pas souvent en fait que on a cette prise de recul. On est toujours avec des modèles qui sont plus masculins Ouais. ou c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc quand on dit suis les choses comme ça, ouais, ouais. Ouais, bah là, tu vois, là, c'était compliqué d'être à l'heure pour parce que la sieste n'était pas enclenchée. Donc, et de pouvoir prendre ce recul aussi et de cette compréhension est super agréable. Merci de cet équilibre perso-pro parce Ouais. qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est maman. Non, mais ça donne des bonnes idées. Après, chacun prend ce qu'il veut. Toi, nous, on voyage beaucoup, on est Ouais, beaucoup en mouvement. Et voilà, d'avoir différents modèles, je trouve ça important aussi. tu as raison. Je pense que trouver le modèle qui nous correspond le mieux, c'est sûrement Mm. la clé de la pérennité. Et ça, vous le faites super bien. Merci beaucoup, Clémence, pour ce partage. Est-ce que tu as envie de rajouter un truc? Est-ce que tu as l'impression qu'on a couvert ton parcours de LMK? Dis-moi. Avec Bah quoi tu écoute, veux? moi, je suis très contente. Et à chaque fois qu'on se parle, je suis contente parce qu'on arrive à avancer. Et puis, à un moment donné, tu m'as aussi mis le doigt sur des choses qui étaient sensibles chez moi, sur bah, ma relation complexe à l'argent due à mon histoire familiale. Et en fait, c'était top parce qu'en plus, avec un deuxième accompagnement, ça a permis de pousser le truc et ça a dégagé ma vue. Et ça m'a changé mon rapport vraiment à l'argent. Et du coup, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Alors, je dis pas que tout est réglé, hein, mais j'ai beaucoup avancé. J'ai beaucoup progressé. Et justement, on est aussi sur un projet pour venir s'installer en Suisse. Et donc, d'avoir cet accompagnement-là permet de pouvoir anticiper, planifier sans se mettre la pression, en disant bah, ok, ça passe pas. Et ça, c'est très relaxant. Donc, je trouve que finalement, c'est ça. Ça fait des fois séance de kiné, tu sais, où on t'appuie sur le truc qui. Voilà, on dit ah, regarde là. Et puis après, on ressort de la séance, on se dit ah, ça fait du bien. Ah, super, merci. Je ne savais pas que j'étais comme un kiné, mais ok, maintenant je vais prendre. D'accord. J'appuie Non, là où ça mais fait mal, mais avec le sourire quand même, hein. non, 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 c'est pas ça. En fait, c'est vraiment que moi, j'avais des blocages et il y a des Ouais. petites phrases, tu vois, qui sont pas méchantes, hein, mais qui ont créé des déclics chez moi et je me suis dit, ah, après, il faut être capable de les encaisser, enfin, pas d'encaisser, mais de se dire, ah, si là, j'ai réagi comme ça, c'est que il y a un truc sous-jacent. Et d'être capable de se dire, ok, je vais bosser dessus et pas le repousser. Donc, ça, c'est la meilleure chose que je peux dire, c'est si tu sens que tu as un stress, qu'il y a quelque chose qui bloque, que tu veux pas faire quelque chose parce que tu crois que, ok, c'est quoi le vrai problème derrière? Ça, c'est pour rebondir sur la question que tu m'avais dit tout, que tu Ouais. m'avais posée sur. Je pense que tu as raison, c'est ça, c'est avoir l'humilité de prendre du recul et de se dire, bah oui, là, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien d'entrepreneur? Donc, Ouais. super. Merci beaucoup, Clémence.
Et Puis pour à très finir, on bientôt en est Suisse, du coup, et hein. attends, mais pour finir, on a quand même, notre chiffre d'affaires qui est en grosse augmentation quand même. Mais parce que vous avez fait un lancement du feu de Dieu. Et du coup, tu nous aides à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé pour cette année. Donc, je pense que sans toi, on aurait plus de difficultés à le faire. Donc, vraiment, merci Laure pour tout ça. Et évidemment, avec l'idée d'avoir une meilleure rentabilité aussi pour que bah, ça soit une entreprise qui dure. Ah bah ça, c'est sûr, j'ai aucun doute. Félicitations à toutes les deux parce que vous avez fait un travail incroyable cette année. Merci.